Bonjour, 2 décembre 2017. Pourquoi ne reconnaissons plus notre pays? J'entends souvent cela, et c'est vrai, de toute façon c'est vrai, notre pays a beaucoup changé, pour le pire, et on a l'impression de ne pas savoir pourquoi. Je vais vous proposer une hypothèse, dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, mais là je vais ne parler que de cela, et la présenter de façon beaucoup plus claire et autrement. Comment expliquer ce changement brutal de la France depuis à peu près 40 ans, depuis 1974 en fait, et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe? Alors imaginez simplement que les catholiques aient pris le pouvoir démocratiquement, gagnent les élections sans arrêt. Ils nous imposeraient petit à petit leur vision du monde, leur volonté, ils transformeraient l'école, à la télévision, à la radio, on n'aurait que des catholiques, des journalistes catholiques nous imposant leur vision des choses, encore une fois. Bref, on aurait une France catholique, d'un État qui tenterait d'imposer une vision catholique des choses, qui tenterait de nous convertir. On aurait une prière à l'école tous les jours, on aurait peut-être une messe obligatoire pour tous les Français. Si les catholiques gagnaient les élections, on comprendrait très très bien qu'ils imposent leur volonté, leur vision du monde. On ne serait pas d'accord, mais on trouverait ça normal. Ce serait de bonne guerre en quelque sorte. Je prétends qu'il se passe la même chose avec le groupe qui domine en ce moment. Et ce groupe qui domine en ce moment, en fait, ce sont les ex-catholiques. Ce qui s'est passé depuis 1965, c'est que le catholicisme est mort. Le catholicisme est mort, mais donc ceux qui votaient catholiques dans le passé ont fait des enfants et ont des petits-enfants, qui sont toujours là. En fait, on a un groupe d'ex-catholiques bien présent qui a donc dû choisir autre chose. Et en fait, je prétends que ce sont eux qui dominent la France aujourd'hui, depuis à peu près 1981 en fait, et qui par essai et par erreur, en changeant continuellement, ont construit la France d'aujourd'hui. Ça s'est passé de façon plutôt discrète, puisque ces ex-catholiques ont rejoint en fait majoritairement le Parti socialiste. Vous en avez une partie qui est allée aux écologistes, et le reste est resté, et le centre en fait, les centristes sont restés catholiques longtemps et ont abandonné le catholicisme en dernier. Donc les ex-catholiques sont aujourd'hui soit des écologistes, soit des socialistes, soit des centristes. Et ce sont eux qui dominent la France actuellement, mais donc ils nous imposent leur mentalité, ils nous imposent leur volonté, ils tentent de transformer la France selon leur vision du monde, ils ont transformé l'école, ils dominent les médias et tentent de nous faire voir le monde à leur façon. Et c'est ça qui s'est passé en fait. Donc les catholiques ne sont plus catholiques, mais ils gouvernent la France. Alors pourquoi sont-ils parvenus à dominer la France tout d'un coup? Parce que, pour 4 raisons je crois, au minimum, vous avez une question de nombre. Au moment de la Révolution française, nous avons écrasé les catholiques qui refusaient la Révolution française. Mais de la Révolution française à 1965, ils ont fait plus d'enfants que les gens des régions qui ont aimé la Révolution française. Donc, ils sont montés en puissance. Une fois qu'ils cessent d'être catholiques, ils ne sont plus catholiques, ils ne font plus beaucoup d'enfants, mais ils ont fait beaucoup d'enfants depuis la Révolution française. Premier point de renforcement. Deuxième point de renforcement, depuis qu'ils ne sont plus catholiques, leur niveau d'instruction a énormément augmenté, et ça les rend beaucoup plus forts. Au moment de la Révolution française, ils avaient même un niveau d'instruction inférieur à celui des régions qui ont fait la Révolution française. Je parle en moyenne, bien sûr. Vous avez aussi le renforcement par les ex-protestants. L'ASFIO, le Parti socialiste de 1970, c'était en gros le parti des ex-protestants. Et une fois que les catholiques cessent d'être catholiques, ils deviennent à peu près compatibles. Donc dans un premier temps, les ex-catholiques ont rejoint le Parti socialiste, donc se sont alliés en quelque sorte aux ex-protestants, mais ont fini par les dominer. Alors quand je dis ex-protestants, en gros c'était le sud-ouest et l'extrême nord. Donc vous aviez un Parti socialiste très fort dans ces régions-là, le catholicisme s'effondre, et ceux qui auraient dû être catholiques, qui ne le sont plus, vont au Parti socialiste pour beaucoup d'entre eux, et finissent par dominer le Parti socialiste, et les gens du sud-ouest continuent à voter de la même façon, donc continuent à voter comme les ex-catholiques.
Quatrième point, c'est la médiocrité de la droite. La droite représente les classes moyennes du bassin parisien, les classes moyennes des régions qui ont fait la Révolution française. Elles sont très intéressées par l'inégalité, donc elles ont fini par suivre. Comme disait Zemmour, la droite se couche, la droite suit la gauche. La gauche, ce sont les ex-catholiques et les ex-protestants. La droite, c'est les descendants de la Révolution française. Le clivage est resté le même. Simplement, aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent dans les régions qui ont fait la Révolution française veulent avant tout se débarrasser des pauvres. Voilà, en fait, voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère avoir été clair. Donc, je vous redis l'essentiel. Donc, pourquoi ne reconnaissons-nous pas notre pays? Je vais encore oublier parler d'immigration. Notre pays, c'est par rapport à la période gaulo-communiste. Gaulo-communiste, plein emploi, industrialisation, montée du niveau de vie, assimilation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Je ne sais plus. On avait ça. On compare souvent par rapport à cette période-là. Donc, les gaullistes et les communistes étaient forts dans les régions qui ont fait la Révolution française. Les gaullistes et les communistes représentaient le bassin parisien, en fait, et la mentalité du bassin parisien qui lui aussi imposait sa volonté au reste de la France. Donc, depuis cette époque-là, ce sont les autres régions, les régions contre-révolutionnaires, on pourrait dire ça, les régions contre-révolutionnaires et les régions protestantes du XVIe siècle qui ont pris le pouvoir en France et qui imposent leur volonté avec une nouvelle mentalité. Là, je vais vous parler de l'immigration. Là, droite et gauche, bon, ça change nos vies aussi énormément, mais droite et gauche sont d'accord avec l'immigration. La droite, c'est les classes moyennes des régions qui ont fait la Révolution française, en gros bien évidemment, et la gauche, ce sont les classes moyennes des régions qui ont détesté la Révolution française. Si c'était la droite qui dominait, elle aurait fait venir des immigrés pour faire baisser les bas salaires, mais elle ne les aurait pas encouragés à haïr la France, elle aurait probablement voulu les assimiler, elle aurait peut-être lutté contre la délinquance, elle aurait peut-être conservé une école de relative qualité, favorisant la promotion sociale. Elle n'aurait pas voulu le communautarisme, elle n'aurait pas encouragé l'islam. Donc vous voyez, il y aurait quand même une différence. Et la gauche, c'est la haine de la France, donc c'est les Bretons qui haïssent les gens du bassin parisien. La gauche, c'est le modèle allemand, c'est la mentalité allemande, alors pas pour les Bretons justement, pour les gens autour de Bordeaux, Toulouse et Lyon. C'est la mentalité allemande, donc de haine de tous les groupes, c'est la mentalité inégalitaire, la mentalité autoritaire. Donc ça vous explique aussi la censure, ça vous explique aussi les pressions, la haine, ce délire d'encourager les Français de couleur à haïr les Français blancs, ce délire des femmes qui devraient haïr les hommes. Tout ça, ça nous vient donc de ces régions-là, en gros, qui ont détesté la Révolution française ou qui ont été protestantes au XVIe siècle. Voilà pourquoi vous ne reconnaissez plus votre France. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de Français qui votent pour cette France-là, et ils se retrouvent très souvent en Bretagne, dans le sud-ouest, et chez les gens qui ont de l'argent. J'espère avoir été clair. Salut.